Et si je te disais que le plus grand adolescent que le football ait jamais connu joue en ce moment même? Pas dans le passé, pas dans une époque nostalgique qu'on idéalise, mais là, sous nos yeux. Et je ne parle pas de Lionel Messi, je ne parle pas de Cristiano Ronaldo, je ne parle même pas de Kylian Mbappé ou de Wayne Rooney, je parle de Lamine Yamal. Et je sais que ça peut paraître complètement fou comme affirmation, parce que dès qu'on parle du plus grand de tous les temps, surtout en football, les gens deviennent très défensifs. Mais prends une seconde et réfléchis vraiment à ce qu'il a déjà accompli. À 16 ans, il dominait l'Euro. À 17 ans, il décide des matchs de Ligue des Champions. Avant même ses 18 ans, il est déjà dans les discussions pour le Ballon d'Or. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du hype, c'est quelque chose qu'on a littéralement jamais vu. Donc la vraie question n'est pas de savoir s'il est spécial, la vraie question est, est-ce qu'on est en train de regarder le plus grand joueur adolescent de tous les temps? Il ne s'agit pas de comparer des carrières entières comme celle de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, mais d'isoler la fenêtre spécifique de l'adolescence, de 15 à 18 ans, pour observer un phénomène de précocité qui défie les modèles de développement athlétique traditionnels. Le plus fou avec Yamal, ce n'est même pas son niveau actuel, c'est à quel point tout a commencé tôt. À 16 ans, la plupart des joueurs sont encore en formation, jouent en équipe de jeunes ou commencent à peine à s'entraîner avec les pros. Même les plus grandes légendes ont mis du temps à percer, mais lui, il a sauté toutes les étapes et dès le premier jour, il avait l'air à sa place. Cette précocité est quantifiable par le jalon des 100 matchs professionnels atteints à seulement 17 ans et 219 jours. À titre de comparaison, les références historiques de précocité comme Kylian Mbappé ou Wayne Rooney n'ont atteint ce cap qu'à 19 ans, tandis que Lionel Messi a dû attendre d'avoir 20 ans et 105 jours pour cumuler un tel volume de jeu au plus haut niveau. Cette avance chronologique de 2 à 3 ans sur les plus grandes légendes du sport suggère que Yamal n'est pas simplement un prodige, mais une évolution de l'espèce athlétique capable de supporter les exigences du football moderne, plus rapide et plus physique, avec une carrosserie encore en formation. Le trait le plus distinctif de Lamine Yamal n'est pas sa vitesse ou sa technique de frappe, mais son intelligence de jeu. Là où la plupart des jeunes joueurs s'appuient sur l'explosivité pour compenser un manque de lecture tactique, Yamal déploie une maîtrise du tempo digne d'un vétéran. Ce concept, crucial dans l'ADN du football espagnol, est connu sous le nom de la pausa. Il s'agit de la capacité d'un joueur à arrêter momentanément le temps avec le ballon au pied, attirant les défenseurs vers lui pour créer des espaces derrière eux avant de délivrer la passe parfaite. Cette compétence cognitive est extrêmement rare chez un adolescent car elle nécessite une gestion du stress et une vision périphérique qui ne s'acquiert normalement qu'avec des années d'expérience. Sa capacité de scanning, le fait de tourner la tête pour prendre des informations avant de recevoir le ballon, est déjà d'un niveau d'élite, lui permettant de prendre des décisions optimales en une fraction de seconde. Les entraîneurs comme Hansi Flick soulignent que sa prise de décision est presque toujours juste, qu'il s'agisse de dribbler, de passer ou de tirer. Les performances de Yamal durant cette saison confirment que son niveau ne relève pas d'un effet de mode ou d'une simple phase d'euphorie. En Liga, il a enregistré 15 buts et 11 passes décisives en 27 matchs, affichant une note moyenne de 8,35, ce qui le place au sommet de la hiérarchie des ailiers droits en Europe. Sa capacité à influencer le résultat final est soutenue par des métriques de création de chances exceptionnelles, avec 25 grandes occasions créées et 134 dribbles réussis avec un taux de succès de 55,1%. L'analyse de ces données de tir révèle une efficacité chirurgicale. Sur 113 tirs tentés, il a généré 11,92 de buts attendus, transformant ses opportunités en 15 buts réels, ce qui démontre une finition supérieure à la moyenne statistique. Plus impressionnant encore est son volume de touches de balle dans la surface adverse, qui est de 265, soulignant une présence constante dans les zones de vérité, loin de l'image de l'ailier de débordement classique qui reste cantonné à sa ligne de touche. Cette polyvalence se traduit par une influence sur tout le front de l'attaque, alternant entre son rôle de prédilection sur l'aile droite et des incursions axiales en tant que milieu offensif central. Him or Yamal? Who's your man? Yamal's younger, isn't he? Yeah. I would say Yamal's still a little bit more direct. Yeah. By far the best. I've run out of words. Like, he makes me love football again. Mad, innit? I think he's the best player in the world, to be honest. I think he's the one. Yeah? What do you mean, the one? To get ahead of Cristiano and Messi. Lamine Yamal is better than Cristiano Ronaldo and Messi. Lamine Yamal's only getting better. Lamine Yamal is going to be the best player in the world, most likely. Lamine Yamal is only going up from here. The player he is already for them at 17. Si les performances en club ont
attirer l'attention, c'est l'Euro 2024 qui a transformé Lamine Yamal en icône mondiale. Dans un tournoi où les plus grandes stars ont parfois semblé émoussées, l'adolescent de 16 ans a été le joueur le plus dangereux de la meilleure équipe de la compétition. Sa contribution ne s'est pas limitée à des fulgurances isolées, il a fait preuve d'une constance remarquable, devenant le meilleur passeur du tournoi avec 4 passes décisives. Le match de demi-finale contre la France a servi de moment fondateur pour sa légende. Provoqué publiquement avant le match par Adrien Rabiot, qui affirmait que le jeune joueur devait en faire beaucoup plus pour attendre la finale, Yamal a répondu sur le terrain par une frappe en pleine lucarne à 16 ans. Ce geste technique, alliant puissance et précision millimétrée, a non seulement égalisé pour l'Espagne, mais a également brisé moralement l'adversaire. Pour situer Yamal dans l'histoire, il est nécessaire de le confronter aux références absolues de l'adolescence footballistique. En 1958, Pelé a marqué l'histoire en remportant la Coupe du Monde à 17 ans, inscrivant 6 buts, dont un triplé en demi-finale et un doublé en finale. Statistiquement, Pelé reste plus prolifique en termes de buts marqués dans un tournoi majeur, mais le football de maintenant impose des contraintes tactiques et physiques incomparables avec celles de 1958. Yamal évolue dans un écosystème où les espaces sont quasi inexistants et où chaque mouvement est analysé par vidéo, ce qui rend sa domination créative encore plus impressionnante. Comparé à Lionel Messi au même âge, Yamal est nettement plus intégré au football professionnel. J'ai pris une grande décision dans ma vie. Je pense que chaque personne qui viendra me dire que Lamine Yamal, Nasraoui et Bana n'est pas le meilleur joueur de football de la planète, eh bien tout simplement, j'arrêterai de parler football avec elle. Je pense qu'il est important à nos âges de prendre des décisions sages et de ne pas perdre son temps. Tout simplement, si on vient me dire qu'on ne le considère pas comme le meilleur joueur de football, j'irai peut-être parler de tennis, d'ATP, de Master 1000, de F1, de Formule 1, pourquoi pas m'y intéresser. Il y a les phases finales de NBA qui arrivent, on peut parler de ça aussi. Mais tout ce qui est du ballon rond, du rectangle vert, je mettrai ça de côté. Je pense parce que ça veut dire qu'on serait un tel point de désaccord et de vision de ce sport sur les qualités d'un joueur, sur ce qu'un joueur, un génie est capable d'apporter à ce sport, à son équipe. Je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et j'invite ceux qui ont le même avis que moi, peut-être qu'on est des fous, mais qu'ils soient dans la même optique que moi, qu'on ne débat pas. À 17 ans, Messi n'avait disputé que 9 matchs avec l'équipe première du Barça et n'avait pas encore débuté avec l'Argentine, tandis que Yamal compte déjà plus de 100 apparitions et un titre de champion d'Europe. Wayne Rooney, lors de l'Euro 2004, avait montré une puissance physique dévastatrice, mais il n'avait pas la finesse technique ni la vision de jeu globale de Yamal. Quant à Kylian Mbappé, son explosion a eu lieu principalement à 18 ans avec Monaco, faisant de Yamal le seul joueur à avoir été un titulaire indiscutable et décisif au plus haut niveau européen dès l'âge de 16 ans. En 2026, Lamine Yamal ne domine pas seulement les pelouses, il bouleverse l'économie du football. Pour la première fois en 2 décennies, la hiérarchie commerciale dominée par Messi et Ronaldo a été renversée par un adolescent. Les chiffres de vente de maillots en 2025 placent Yamal au premier rang mondial avec 1,32 million d'unités vendues devant Lionel Messi et Robert Lewandowski. Ce succès commercial génère des revenus bruts estimés à 135 millions d'euros pour le FC Barcelone, uniquement par la vente de merchandising lié à son nom. Lamine Yamal a redéfini les standards de ce que le football peut attendre d'un adolescent. En 2026, il ne s'agit plus de savoir s'il deviendra une légende, car par ses accomplissements précoces, il l'est déjà devenu. Le défi pour les années à venir sera la préservation, la gestion de son temps de jeu, la protection de sa santé mentale face à une pression médiatique sans précédent et la stabilisation de son environnement seront les clés de sa longévité. Si ces conditions sont réunies, Yamal ne se contentera pas d'être le plus grand adolescent de l'histoire. Il pourrait bien devenir la référence absolue du football mondial pour la prochaine décennie, succédant ainsi légitimement au trône laissé vacant par les icônes du passé.